Constitution Benedictus Deus du 29 janvier 1336 sur le sort de l'homme après la mort, par sa sainteté Benoît XII. De Rome, le 29 janvier 1336. Bulle de sa sainteté Benoît XII, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour en conserver le perpétuel souvenir. Par cette constitution, qui restera à jamais en vigueur, et en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons que selon la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints qui ont quitté ce monde avant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que celles des saints apôtres, martyrs, confesseurs, vierges et autres fidèles, morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, et en qui il n'y avait rien à purifier lorsqu'ils sont morts, et en qui il n'y aura rien à purifier lorsqu'ils mourront à l'avenir, ou s'il y a eu, ou s'il y aura quelque chose à purifier, lorsqu'après leur mort, elles auront été purifiées, et que les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ, ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir avant d'user de leur libre arbitre, aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin, avant même de reprendre leur corps, et avant même le jugement, et cela depuis l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ, réunis dans la compagnie des saints anges, et que depuis la passion et la mort du Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face, dans la médiation d'aucune créature qui serait un objet de vision. Au contraire, l'essence divine se manifeste à eux immédiatement à nu, clairement et à découvert. Et que, par cette vision, elles jouissent de cette même essence divine. Et qu'en outre, en raison de cette vision et de cette jouissance, les âmes de ceux qui sont déjà morts sont vraiment bienheureuses et possèdent la vie et le repos éternel. Et que de même, les âmes de ceux qui mourront dans la suite verront cette même essence divine et en jouiront avant le jugement général. Et que cette vision de l'essence divine et sa jouissance font disparaître en elles les actes de foi et d'espérance, dans la mesure où la foi et l'espérance sont des vertus proprement théologales. Et que, après qu'une telle vision intuitive face à face et une telle jouissance ont ou auront commencé, cette même vision et cette même jouissance existent de façon continue, sans interruption, ni amoindrissement de cette vision et de cette intuition, et demeurent sans fin jusqu'au jugement dernier et après lui pour toujours. En outre, nous définissons que, selon la disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peines éternelles, et que néanmoins, au jour du jugement, tous les hommes comparaîtront avec leur corps devant le tribunal du Christ, pour rendre compte de leurs actes personnels, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Benoît XII, pape.